Bonjour tout le monde, on va continuer avec le chapitre 5, les filtres, la deuxième partie. Et aujourd'hui, on s'intéresse par un filtre de deuxième ordre qui subit une équation différentielle d'ordre 2. Ou exactement, c'est un filtre passe-bande. Lorsqu'on dit un filtre passe-bande, il laisse passer seulement l'intervalle oméga 1, oméga 2 et va arrêter les fréquences ailleurs, c'est-à-dire les fréquences hors cet intervalle. Donc, on commence l'étude. Alors, le filtre passe-bande qu'on va étudier, c'est un circuit RLC, mais la tension de sortie, c'est aux bornes de la résistance. Faites attention, si on change la tension aux bornes du condensateur ou bien la bobine, on va trouver un autre filtre. D'accord? Passe haut ou bien passe bas. Si tu veux un filtre passe-bande, il faut prendre la tension de sortie au bord de la résistance. Et pour le filtre passe-bande, il y a des autres manières pour réaliser un filtre passe-bande en utilisant des amplificateurs opérationnels, en utilisant des transistors. Donc il y a des autres manières pour réaliser un filtre passe-bande. La méthode la plus simple, c'est un circuit RLC. Donc j'ai une tension d'entrée, donc sinusoïdale bien sûr, et une tension de sortie qui doit être aussi sinusoïdale. Et pour cela, on travaille avec la notation complexe. Et vous savez que la fonction de transfert est définie par le rapport la tension de sortie sur la tension d'entrée en notation complexe. Alors, on va essayer de montrer que la fonction de transfert s'écrit avec cette façon. Normalement, à la place de 1, généralement, on met H0. H0 qui change d'un filtre passe-bande à un autre. Nous, pour nous, dans ce cas, le filtre passe-bande H0, c'est 1. C'est ce qu'on appelle le gain statique. Ici, il n'y a que le facteur de qualité. Où il y a x. X, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la pulsation réduite. C'est oméga sur oméga 0. Donc, on va montrer que la fonction de transfert s'écrit avec cette façon. Avec x égale à oméga sur oméga 0. Alors, pour établir l'expression de la fonction de transfert, donc on utilise le diviseur de tension avec les impédances. Pour cela, on va faire ZR sur ZR plus l'impédance équivalente entre ZL et ZC. On va regrouper ZL et ZC dans une seule impédance, puisqu'on sait c'est la somme. Et voilà, ça va donner ça. Vous pouvez déplacer l'entrée à l'autre côté, ça va donner H, la fonction de transfert au nombre complexe qui dépend de J oméga. Vous pouvez poser oméga égale à X fois oméga 0. Et développer le calcul, on peut trouver une forme finale. Et on impose à cette forme finale égale à cette forme. Donc, pour aller de cette forme à cette forme, obligatoirement, H0 doit être égal à 1, Q égale à L oméga 0 sur R, oméga 0 aussi égale à 1 sur racine LC. Ou si vous voulez, le facteur de qualité avec une autre façon, 1 sur R racine LC. Alors, on passe le gain. Lorsqu'on dit le gain, c'est le module de la fonction de transfert. Notez H ou bien G, comme vous voulez. C'est l'amplitude de la sortie sur l'entrée égale à cette expression. Donc, comme vous voyez ici, pour x égale à 1, ça va donner 0. Ça va donner H ou bien G max. C'est la valeur maximale de gain. C'est-à-dire H maximal lorsque ça égale à 0. On a déjà vu ça dans la partie résonance. L'infini, x tend vers l'infini, ça 0, ça va donner 0. Pour 0, ça va donner ici 0, ici ça va donner moins l'infini, au carré plus l'infini, ça va donner 0. Donc notre fonction commence à partir de 0, va aller après vers 0, donc automatiquement passe par des minimums ou des maximums. Et pour notre cas, la fonction est positive, donc automatiquement il s'agit d'un maximum, au moins un maximum. Vous pouvez le vérifier, maximal ça c'est minimal, ça c'est 0, ou la solution c'est x égale à 1. Donc la courbe G ou bien H en fonction de x sera tracée, commence par 0 vers un maximum, après vers le 0. Et le maximum, on a montré que c'est 1. G max sur racine 2, c'est 1 sur racine 2. L'intersection avec la courbe, ça va donner x c'est 1 ou x c'est 2. Bon, ici on travaille avec x pour faciliter. Mais vous pouvez aller de x c'est 1 vers oméga c'est 1 par la multiplication par oméga 0. Donc ça c'est le gain en fonction de x. Autre chose, c'est-à-dire c'est la fréquence à moins 3 décibels. Vous savez que pour déterminer la fréquence, les fréquences de coupure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il
il faut faire g à x égale à xc, g max sur racine 2, et résoudre cette équation. Nous, on trouve qu'il s'agit de deux équations de deuxième degré, au delta positif, donc ça va donner 4 solutions. Et nous, on sait que la fréquence doit être positive, pour cela, il faut choisir les x positifs. Et affecter à la plus petite 1 ou la plus grande 2, c'est-à-dire pour nous, c'est oméga C1, ici normalement c'est oméga C2. Oui, ici oméga C1, comme ça on peut avoir la plus petite c'est oméga C1 ou la plus grande oméga C2. Et ça c'est les fréquences de coupure, ou bien les solutions possibles. Ou l'intervalle oméga C1, oméga C2, c'est la bande passante. Et vous voulez calculer delta oméga, c'est oméga C2 la plus grande, moins oméga C1 la plus petite. Ou bien vous pouvez faire la valeur absolue, c'est oméga 0 sur Q. Alors, ça c'est la largeur de la bande passante. Cet intervalle, c'est la bande passante. Comme vous voyez ici, si on fait Q tend vers l'infini, ici Q tend vers l'infini, ça va donner delta oméga tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on travaille avec un bon facteur de qualité, la largeur de la bande passante est très étroite, c'est-à-dire elle laisse passer presque une seule fréquence. On dit que le filtre est sélectif. Le filtre est sélectif, c'est-à-dire laisse presque passer une seule fréquence, puisque bien sûr c'est un filtre passe-bande. Je passe le diagramme de Bode et on va tracer le diagramme de Bode pour deux cas. Pour facteur de qualité Q1 égale à 0,1 et pour le facteur de qualité Q2 égale à 10. Alors, j'ai le gain en décibels, c'est ça, c'est 20 log de gain, ça va donner cette expression. Mais pour tracer le diagramme asymptotique, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les limites de cette fonction à haute fréquence et à basse fréquence. Je commence par les hautes fréquences. Lorsqu'on dit haute fréquence, c'est-à-dire x tend vers l'infini ou bien x très grand. Qu'est-ce que je peux négliger ici dans cette expression? Je peux négliger 1 sur x devant x. Et après, q au carré, x carré, je peux négliger 1 devant q au carré, x au carré. C'est normal parce que q c'est borné. Et ça va donner finalement le gain en décibels égal à moins 20 log de q, moins 20 log de x. De même à basse fréquence, qu'est-ce que je peux négliger? Je peux négliger x devant 1 sur x, ou je peux négliger 1 devant q carré, x carré. Ça va donner presque la même forme de la droite asymptotique, mais la seule différence c'est moins 20 log de q, moins 20 log de q. La seule différence c'est ici moins ou ici plus, c'est-à-dire comme il s'agit d'une droite y égale à a plus bx, avec b peut prendre 20 ou bien moins 20. 20 quoi? 20 décibels, plus ou moins 20 décibels par D4. Alors, nous ici on travaille, si on remplace Q avec 0,1, on va trouver ici plus 20. Si on travaille Q avec 10, on va trouver moins 20 décibels. C'est-à-dire, la valeur à l'origine de notre droite, qui est moins 20 log de Q, change selon la valeur de facteur de qualité. Donc on va voir deux diagrammes de Bode, ça dépend de valeur ou bien de paramètres Q. Nous, on a choisi 0,1 ou 10 pour faciliter. Donc voilà le diagramme qu'on va trouver. Alors, j'ai tracé ici le gain en décibels en fonction de log de x. Ici c'est 0, ici c'est 1. Si vous voulez ici double c'est 2, c'est 3, etc. Que signifie ici x égale à 0, log de x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. À ce niveau, oméga égale à oméga 0. À ce niveau, oméga égale à 10 fois oméga 0. À ce niveau, oméga égale à oméga 0 sur 10, etc. Alors, je commence par cette droite. Elle passe par deux points. Il faut, donc notre droite s'y crée ici, c'est dans le cas où Q1 égale ce diagramme, c'est-à-dire le diagramme asymptotique ou le diagramme réel, c'est dans le cas où Q1 égale à 0,1. Vous pouvez tracer la première droite à gauche, c'est-à-dire à basse fréquence. La droite de haute fréquence, elle passe par deux points. Comme il s'agit de y égale à a plus bx, plus ou moins. Et pour la courbe réelle, elle passe par le 0. Parce que si on remplace le gain en décibels avec x égale à 1, ça va donner le gain max, ça va donner 20 log, ça va donner 0. Notre diagramme réel passe par le 0. Et
tend vers les diagrammes asymptotiques à basse fréquence et à haute fréquence. De même pour l'autre facteur de qualité Q2 égale à 10. C'est quoi la différence? C'est-à-dire les droites commencent à partir moins 20 décibels, où les droites sont parallèles. Ça et ça sont parallèles, c'est normal parce que c'est la même pente, plus 20 décibels. Ici c'est deux droites parallèles parce que la pente c'est moins 20 décibels. Et la seule différence, c'est les deux commencent lorsque le log de x égale à 0. Ça commence à partir de 20 décibels ou ça à moins 20 décibels. La courbe réelle commence à partir de 0 et pour rejoindre le diagramme asymptotique, il va faire comme ça. Pour rejoindre le diagramme asymptotique, il va faire comme ça. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est le gain en décibels max, c'est 0. Si on retranche moins 3 décibels, à ce niveau, on va trouver la bande passante. À ce niveau, on va trouver l'autre bande passante pour Q égale à 0,1. Donc, vous voyez ici, avec Q égale à 10, on trouve une bande passante étroite, ou ici, on trouve une bande passante large. Alors, pour phi, c'est la même chose, c'est-à-dire G phi égale à moins arc tangente Qx moins 1 sur x. Il suffit de faire à haute fréquence, à basse fréquence, tu vas trouver diagramme asymptotique sous forme de droite horizontale. Et notre fonction à x égale à 1, phi égale à 0, elle passe par O. Et vous pouvez tracer les deux courbes réelles. La seule différence ici, c'est la tangente au 0. Vous pouvez dériver cette fonction par rapport à x. Remplacer par x égale à 1, parce qu'à ce niveau, log de x égale à 0, x égale à 1, vous trouvez une pente négative qui dépend de facteurs de qualité. Et voilà, pour Q1, si le vert, c'est le facteur de qualité le plus petit. Pour le facteur Q2, qui est égal à 10, c'est le marron, c'est on va rapidement vers le 0, notre fonction. Voilà la suite de notre diagramme de Bode pour Q1 égale à 0,1 et Q2 égale à 10. Alors, ce qu'il reste dans cette partie, c'est le comportement des dipôles. Vous voyez ici le comportement des dipôles. J'ai par exemple le résisteur. Vous savez que le résisteur est caractérisé par une impédance ZR égale à R. Mais cette impédance ne dépend pas de oméga. Soit à haute fréquence ou à basse fréquence, l'impédance ZR reste la même. Par contre, pour la bobine ou le condensateur, l'impédance dépend de oméga. Ici, c'est GL oméga. Ici, 1 sur GC oméga. Donc, à haute fréquence, vous pouvez montrer que la bobine est équivalente à un interrupteur ouvert. La même chose que le condensateur à basse fréquence est l'équivalent à un interrupteur ouvert. Pour le condensateur à haute fréquence, c'est un fil. La même chose pour les basses fréquences pour la bobine, c'est remplacé par un fil. C'est-à-dire, le comportement de la bobine au condensateur à haute fréquence ou à basse fréquence sera simplifié, soit l'infini, soit 0. Donc, soit équivalent à un interrupteur ouvert ou bien un fil de connexion. Donc, on va essayer de chercher le comportement d'un circuit, ou bien sans calcul, on va déterminer la nature probable d'un filtre. RLC, c'est exactement le filtre qu'on a étudié en haut. Alors, ça c'est notre filtre à étudier, qu'on a étudié. C'est un filtre, on sait que c'est un filtre passe-bande, non, mais généralement il faut faire une méthode qui permet de montrer la nature de filtre sans calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le circuit équivalent à haute fréquence et à basse fréquence. Je commence par les hautes fréquences. Lorsqu'on dit haute fréquence, c'est-à-dire oméga tend vers l'infini. Donc, le condensateur et la bobine sont remplacés par soit un fil, soit un interrupteur ouvert. Ce qui donne un circuit équivalent comme ça. Donc, vous pouvez montrer que US égale à R fois I. Pas de courant électrique, donc pas d'intensité, pas de tension. US égale à 0. De même, à basse fréquence, oméga tend vers 0. Ici, on va inverser le truc parce que ici, la bobine, c'est un fil, c'est pas un interrupteur ouvert, c'est normal parce qu'on est en basse fréquence. Et le circuit, ça va donner presque la même chose. US égale à 0. Donc, si vous voulez, notre filtre ne laisse pas passer les hautes fréquences, ne laisse pas passer les basses fréquences. Donc, la nature probable, c'est un filtre passe-bande. Voilà. Donc, c'est comme ça on fait pour savoir la nature de filtre sans KQC. On trouve ça dans les premières questions l'étude d'un filtre. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.